reconnaissant pour la bonté de Dieu dans la vie. Alléluia. Je suis très reconnaissant de la bonté de Dieu dans ma vie. Très, très, très reconnaissant. Alors, j'ai béni les Seigneurs pour ça. Et nous sommes depuis un bon bout de temps en train de parler de la prière de notre Père. Nous étions dans le verset 9 de Matthieu, chapitre 6. Jésus dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié. Et le verset 10, il commence à dire, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La fois passée, c'est là que nous avons commencé. Nous avons commencé par... nous avons parlé de la fois passée du fait que nous étions en train de dire que le règne de Dieu vienne. Et nous avions dit que le règne de Dieu est toujours fondé sur la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Nous avons dit que le règne de Dieu libère deux facteurs. Le règne de Dieu libère la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Amen, la puissance de Dieu. Vous savez, il est très important d'avoir un poids dans le milieu où nous sommes. Il est très important de peser. Nous avons dit le règne de Dieu veut aussi dire le poids de Dieu, la gloire de Dieu, le cabot de Dieu. Et il est comme ça très important de peser dans les milieux où vous êtes. Il est très important d'avoir du poids dans les milieux où vous êtes. Il est très important de laisser que Dieu règne par vous. Quelquefois, quand j'ai prié, je dis au Seigneur, Seigneur, donne-nous une voix qui pèse dans le monde spirituel. C'est-à-dire que quand nous déclarons des choses, nous sommes ici, mais de loin les choses se passent. Quand nous déclarons des choses, nous sommes ici, nous prions, mais parce que tu règnes, nous mettons des choses en mouvement, que par ici. Nous sommes ici, mais nous déclarons des choses qui arrivent, que ce soit en Europe ou en Afrique. Yes. Que Dieu nous donne tellement de peser in the realm of the spirit. Yes. Que Dieu nous donne de peser dans cette ville. Que Dieu nous donne de peser dans nos travail. Que Dieu nous donne de peser dans notre communauté. Il y a un homme comme ça qui s'appelait Saoul, qui s'est perdu. On lui dit, non, 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 non. Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Rien de ce qu'il dit ne tombe à terre. Comment? Il y a dans cette ville un homme qui pèse. Il y a dans cette ville un homme qui représente le règne de Dieu. Je prie que tout un chacun d'entre nous, dans notre domaine, dans notre secteur d'influence, que nous soyons des hommes qui pèsent, des femmes qui pèsent, des femmes qui ont des poids. Le règne de Dieu. Amen. Je prie que Dieu nous fasse grâce de peser. Parce qu'il y a toujours un moment où il y a crise. Il y a un moment où il y a un vent qui souffle. Et pendant ce temps-là, ce qui ne pèse pas, c'est voir comme ça être chambardé et être ramassé, balayé par le vent. Seul ce qui pèse, seul ce qui est enraciné peut encore demeurer. Seul ce qui pèse, seul ce qui est enraciné peut résister. Je prie que les familles pèsent encore. Amen. Je prie que les foyers, et je prie que des relations pèsent. Yes. Que Dieu nous donne des peser. Nous avons parlé du règne de Dieu. Nous avons dit, si nous n'invoquons pas le règne de Dieu dans cette ville, ou si nous n'invoquons pas le règne de Dieu, nous verrons le monde du ténèbre prendre du terrain, parce que le règne a à voir avec le fait d'avancer et de gagner du terrain. Jésus parlait dans le temps des empereurs. Les empereurs envoyaient leurs représentants qu'on appelait apostolos. C'est comme ça que Jésus aussi a choisi d'appeler ses disciples apôtres. Ce n'était pas un mot spirituel, c'est un mot politique. Des hommes stratégiques qu'on envoie dans un secteur afin de gagner les terrains. Des hommes qu'on envoie afin d'assujettir, afin de dominer, afin d'imposer une culture, une mentalité, une façon de voir et de faire les choses. Alors les empereurs envoyaient des hommes comme ça, et partout d'où eux sont, ces hommes-là le représentent, et ces hommes-là assujettissent ces terrains-là. Yes. Et nous avons dit qu'il est comme ça très important de devenir, afin que là où Dieu nous envoie, que nous soyons en mesure d'assujettir ce terrain-là pour la gloire de Dieu. Que là où nous allons, que nous transmettons les mentalités, que nous transmettons les facteurs, la façon de voir et de faire les choses comme dans notre royaume. Exactement comme nous le faisons. Nous
nous avons dit que le règne des dieux était beaucoup plus sur le fait d'avancer et de devenir. Ce n'était pas que des hommes qui s'enferment quelque part pour prier, mais c'est des hommes qui sont équipés, qui deviennent conscients de ce qu'ils ont et qui sortent de leur lieu secret pour aller influencer, pour aller gagner du terrain, pour aller se manifester, pour que Dieu, pour que Dieu se glorifie par eux. Vous êtes sel et lumière de la terre. Vous savez quoi? Les ténèbres n'est que l'absence de la lumière. Partout les ténèbres règnent. C'est parce qu'il y a des gens qui sont lumière, mais qui ne se sont pas encore manifestés. Si seulement si l'on était la lumière, c'est alors là qu'on parle du ténèbre. En réalité, les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres se définissent par l'absence de la lumière. Et la Bible dit, nous sommes lumière. Amen. Nous sommes sel. Nous le sommes. Ce n'est pas ce que nous serons, nous le sommes maintenant. Et pour que Dieu règne, Dieu a besoin de nous. Il est important de comprendre que Dieu a besoin de nous pour régner ici sur la terre. Que ton règne vienne. Il est important que nous soyons de ceux qui invoquent les règnes de Dieu. Amen. Et c'est un domaine qui est très spirituel. Vous savez, si on enlève le côté spirituel de l'Église, si on enlève le côté spirituel d'un enfant de Dieu, tu peux paraître tout ce que tu veux. Mais si en esprit tu es léger, tu peux être bon footballeur, bon sportif. Mais vous savez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ton don. Vous savez ça? Oui. Il y avait un joueur professionnel qui témoignait, qui disait qu'il y avait des temps comme ça, qu'il partait dans des pays reculés, qu'il voyait des jeunes qui ont des talents, et puis qu'ils se servaient de leurs talents. Il va comme ça, ils font des dons, il fait un témoignage, ils font des dons. Peut-être vous voyez non, un joueur qui a déjà prospéré, eh bien, il nous a payé des maillots, des paires de chaussures, des vareuses de change qu'on sort. Il nous sollicite, il nous donne de l'argent et qu'on sort, il nous soutient. Et comme ça, là, il observe de joueurs qui sont talentueux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend leur capacité. Et vous verrez comme ça, quand il rentre, cette saison-là, il brille. On dit, waouh, cette année, il a travaillé fortement. Comment est-ce qu'il est en train de briller? Il est en train d'utiliser les capacités de quelqu'un d'autre. Dans le monde, plus tu avances, plus tu montes, plus tu comprendras l'importance de la spiritualité. Plus tu commences à vouloir faire étendre le royaume de Dieu, les degrés de challenge que tu rencontreras, tu te rendras compte que wow, I need God. I need to be spiritual. Quelquefois, on pense que la vie, c'est seulement ça. I go to work, I come back, I eat my whatever food, I sleep, I have my family, je provoque personne, rien. Commence maintenant à avoir le mandat de dire ok, je vais gagner du terrain pour les seigneurs, je sors, j'évangélise, je fais des choses pour Dieu. You will feel it. You will feel it. C'est impossible de commencer à percer en montant, en restant spirituellement dormant. C'est impossible. Parce qu'il y a le combat dans le marché. Il y en a. Le combat est fort dans le marché. On ne te laissera pas percer. Et combien plus forte raison, nous qui voulons représenter le royaume. Nous qui disons, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et nous sortons. Quand tu sors, tu te rendras compte, God, I need you more than I've ever. I've ever. Je parle ici comment? Comment tu commences à parler ici? Alléluia. Il est important de comprendre que nous devons rendre fort notre côté spirituel. Et la Bible dit, Jésus dit, que ton règne vienne. J'aime la phrase suivante, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cette volonté est au ciel. Voyez-vous, il y a une volonté qui existe. Nous avons déjà parlé de ça, le ciel est un domaine spirituel. Et nous avons parlé de ça en Ephésiens 1, le verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, quand Dieu nous bénit, quand Dieu deal avec nous, it is in the realm of the spirit.
Et maintenant, Dieu ne veut pas que ça s'arrête là-bas. C'est ça le problème. Il est fort probable que d'être spirituel et de jouir de choses spirituelles, mais de ne pas être en mesure de le ramener sur terre. Il est d'autres choses de jouir des réalités spirituelles, mais il est aussi d'autres choses d'être en mesure de le convertir sur la terre. Alors Dieu n'a pas que besoin de ces hommes qui ne sont que conscients de ce qu'il a libéré spirituellement. Dieu veut aussi des hommes qui prendra ce qui existe spirituellement et l'amener sur terre. C'est exactement comme un ballon de basket qui a été lancé dans l'espace. Quelqu'un l'attrape et le dunk dans le panier, bam, pour que le point compte. Aussitôt que le ballon est entré encore, il y en a, mais ça ne bénéficie pas encore les habitants de la terre. Pour que le point compte, quelqu'un doit le prendre, descendre avec, slammer dans le panier. Bam, okay. Sa volonté dans les cieux, et cette volonté doit se faire sur la terre. Dieu cherche toujours comme ça un homme qui doit le représenter. Dieu cherche toujours comme ça un homme qui marche avec son agenda. Dieu cherche toujours comme ça un homme qui se dit, God, listen, in my generation, I'm willing. Dans cette affaire, dans ces facteurs, dans ces secteurs, I want to be, je veux être celui qui porte ta volonté. Je veux être celui qui marche avec ta volonté. Je veux être celui qui est le portrait de ta volonté. J'aime ça en anglais, on dit the will. May your will be done. Your will. W-I-L-L. Ça s'écrit exactement comme le verbe être au futur. To be and then to will. Your will. Suivez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Dieu s'intéresse beaucoup plus sur la terre à ce que nous ayons un will. C'est-à-dire à ce que nous devenions. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu possèdes. Dieu est impressionné par ce que tu deviens. Amen. Dieu n'est pas impressionné par ce que ce soit possède. L'essentiel, c'est qu'il ait une croissance permanente en ta vie. Amen. Qu'est-ce que nous devenons le jour le jour? Il y a un homme que Dieu a accepté, c'est Christ. Christ est la volonté parfaite, absolue de Dieu. J'aime cette écriture, nous allons en parler plus tard. Dans Romains, le chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le verset 2. Afin que vous connaissiez ce qui est bon, la première dimension de la volonté de Dieu, ce qui est agréable, la deuxième dimension de la volonté de Dieu, et ce qui est parfait. Alors Christ est l'image de la perfection de la volonté de Dieu. Amen. C'est lui donc à qui nous devons chercher tout le jour à ressembler, c'est Christ. Plus tu cherches à ressembler Christ, à Christ, plus tu es déjà dans la voie vers la volonté de Dieu. Amen. Je disais ça le mardi pendant qu'on parlait de l'étude biblique. Je disais, l'homme spirituel, l'homme qui cherche simplement à ressembler comme Christ, se verra de manière naturelle et de manière si simple marcher dans la volonté de Dieu sans fournir des efforts. Maman est témoin, je me suis vu comme ça. Je vais bientôt témoigner, don't worry. Ah oui. J'ai moi, mon témoignage cette année, c'est méga. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est triga, si c'est, je ne sais pas. Je vais témoigner bientôt. Amen. Je me suis vu comme ça, simplement être conduit. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'amènes après? C'est la fin qui justifie les moyens. Quand tu regardes, tu dis, Dieu, j'ai compris pourquoi. C'est lui qui marche simplement avec Dieu. C'est lui qui veut simplement ressembler à Jésus. Et comme un homme qui entre dans un avion, même s'il dort, il se réveillera dans un autre continent. Amen. Il se réveillera dans un autre continent. Nous pouvons tous être à l'aéroport. Toi dors dans les bancs de l'aéroport. Moi j'entre seulement en Christ. Je me bats seulement pour ressembler à Christ. Je me bats pour défendre les intérêts de Christ. Je me bats pour que son règne vienne, pour que son nom soit sanctifié.
pour que l'on reconnaisse qu'ici à Cincinnati, que Dieu est Dieu. Amen. Tout ce que je fais, c'est défendre les intérêts de Christ, c'est vivre pour Christ, c'est ressembler à Christ. Je suis comme cet homme qui dort dans un avion. J'écoutais maman parler avec quelqu'un, disait, quand nous avons commencé à servir le Seigneur, nous tous qui avons été sérieux avec Dieu, Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Amen. Nous tous qui avons été, maman disait, quand on a commencé à servir Dieu dans les années 80, nous tous qui avons été sérieux avec Dieu aujourd'hui, quand on nous regarde, il y a quelque chose. Yes. Quelque chose s'est passé. Bon, ceux qui ont été un peu aventuriers, c'est eux qui sont un peu restés, il y a un peu un décalage. Mais nous tous qui avons servi Dieu de manière sérieuse, quelque chose s'est passé. Amen. Celui qui simplement se donne seulement à suivre Christ est déjà dans le chemin de la volonté parfaite. Alors la volonté parfaite et absolue de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu est le facteur le plus mal compris. Vous ne verrez presque jamais des chrétiens, même des enfants de Dieu, dire « Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir promis dans ce travail, c'est ta volonté. » Ou bien « Merci de m'avoir donné cet enfant, c'est ta volonté. » Très souvent, on utilise toujours la volonté de Dieu comme pour dire « Oh Seigneur, j'ai postulé, mon mari refusé, c'est ta volonté. » Vous remarquez? Ou bien quelquefois, on dira « Bon Seigneur, j'ai quand même voulu, mais ça n'a pas marché. C'est ta volonté. » C'est comme si la volonté de Dieu consistait à être contre nous. Non. Très souvent, le terme « Oh non, tu vois, c'est la volonté de Dieu » est toujours utilisé lorsqu'on a comme l'impression que Dieu est contre nous. Mais Dieu est en train de parler à Moïse. Dieu parle à Moïse. Il lui dit quelque chose de très intéressant. Moïse dit, ok Seigneur, tu me demandes d'aller délivrer ton peuple, mais je dirai quoi? Dans le temps, Pharaon était l'un des empereurs qui maîtrisait le monde. C'était l'une des grandes puissances du monde, l'Égypte. Et Pharaon était idolâtre. Et les idolâtres ont des statuettes partout. Ils ont des dieux pour tout. Ils ont des dieux, ils ont un nom pour tout. Et Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Moïse connaissait à quoi ressemblait la vie de Pharaon. Moïse connaissait combien de dieux Pharaon en avait. Il en avait de tout genre. Alors quand Dieu apparaît à Moïse, il dit, ok, Moïse, je veux que tu ailles libérer mon peuple. Moïse dit, ok, bon Seigneur, je comprends que tu me demandes d'aller libérer ton peuple, c'est ta volonté, mais je dirais qui m'a envoyé. Parce que lui, il en a plein. Il a beaucoup de dieux. Il a les dieux pour le soleil, il a les dieux pour la lune, il a les dieux pour la pluie, les dieux pour la fertilité. Il a les dieux pour tout. Bon, comme moi j'irai là-bas, je dirais qui m'a envoyé. Je vous parle du will, my will, ma volonté. Dieu le dit, lorsque tu iras, si on te pose la question qui t'a envoyé, dis-leur, mon nom est, je suis celui qui suis. Amen. Dans sa racine, ça veut dire aussi je deviens. La volonté de Dieu, c'est sa personne. Je deviens. Moi, je pensais que Dieu dirait, je m'appelle Jéhovah, oh, je m'appelle Yahweh, oh, je m'appelle... Il a dit non. Il a dit, lorsque tu iras là-bas, dis-leur que je deviens. Alors, Moïse est sûr qu'il a reçu la parole de Dieu. Il est sûr qu'il marche avec l'agenda de Dieu. Il est sûr qu'il est dans la volonté de Dieu. Il est sûr qu'il est sur le point de faire enforcer la volonté qui est dans les cieux sur la terre. Il prend son frère Aaron, ils vont chez Pharaon. Ils disent, Dieu nous a envoyés pour que tu libères les dieux, tu libères les peuples hébreux. Les dieux des Hébreux nous ont envoyés pour que tu libères son peuple.
Pharaon dit, ok. Et comment s'appelle votre Dieu? Moïse dit, il s'appelle, je suis celui qui suis. Aaron regarde. Il dit, ah, dis-le. Pharaon dit, je suis celui qui suis. C'est quoi ce genre de nom qui n'a pas de sens? Moïse dit, oh, n'ose pas te moquer du Dieu d'Israël. Moïse dit à Pharaon, attends, tu vas voir que réellement j'ai un Dieu qui est. Amen. Il dit à Aaron, Aaron, prends mon bâton, jette-le par terre. Aaron dit, attends, tu vas voir que nous sommes réellement envoyés par Dieu. Aaron prend son bâton, il jette par terre. Le bâton devient serpent. Il pensait pouvoir impressionner Pharaon. Pharaon dit, oh, c'est tout ce que votre Dieu peut faire. Il arrive comme ça qu'on marche dans la volonté de Dieu, sans pour autant impressionner qui que ce soit. Alors. Yes. Yes. Vous êtes exactement dans le bon milieu de la volonté de Dieu. Mais personne n'est impressionné par ce que vous faites. Lorsque Dieu vous est apparu, vous tremblotez, vous avez pleuré, vous avez... Oh, ça c'est la parole de Dieu. Mais vous sortez avec l'angéna de la parole de Dieu, you are like, ah Seigneur. Est-ce que vraiment ce que tu m'as dit, est-ce que je suis dans ta volonté? Et dans le monde pareil, il suffit de rencontrer quelqu'un qui te fait douter à ce que Dieu t'avait dit. Tu dis, d'ailleurs j'ai essayé, ça n'a pas marché. D'ailleurs j'ai essayé, les magiciens aussi ont jeté leur bâton. D'ailleurs les magiciens aussi ont sorti des serpents. Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Il arrive comme ça que Dieu nous a peut-être déjà dit de choses que nous devons faire, mais que nous avons laissé dormir, ou soit que nous avons laissé d'autres personnes parler en négatif à nos oreilles, et ça a commencé à créer des doutes. Et nous nous posons la question, est-ce encore la volonté de Dieu? On peut être dans le bon milieu de la volonté de Dieu sans impressionner qui que ce soit. Et on peut être dans le bon milieu de Dieu sans avoir l'information de tout ce que Dieu fera avec toi. La volonté de Dieu, je dis, est une personne. La volonté parfaite de Dieu est une personne. Et on choisit à faire confiance à cette personne. On choisit de suivre cette personne. On la fait totalement confiance. Moïse n'était pas au courant de cette parenthèse que les prophètes ou bien que les magiciens de Pharaon aussi pouvaient jeter leur bâton. Il n'était pas au courant de ça. C'était une parenthèse qu'il ne savait pas. Lui se disait, je présente ces numéros, c'est bon. Moïse libère le peuple. Il arrive là-bas, il trouve une parenthèse qui lui échappait. Mais Seigneur, tu ne m'en avais pas parlé. Est-ce que j'hallucinais? Suis-je encore dans ta volonté? Il se pourrait d'être dans le bon milieu de la volonté parfaite de Dieu sans pour autant avoir l'information absolue de tout ce qui arrivera. Sinon, où est la place de la foi? Sinon, où est la place de l'homme spirituel? Le Corinthien le dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et comme ça, si Moïse était congolais, et surtout si Aaron était quinois, tu vois les choses dans lesquelles tu m'as mis. Toi, j'ai toujours su que tu étais aventurier. Regarde ta tête. Tu n'es pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Tu vois même les problèmes que tu nous as mis. Donc tu étais en Égypte ici, tu avais caché quelques petits numéros. Tu viens me dire que c'est Dieu qui t'est apparu. Quelquefois, nous avons déjà la volonté de Dieu, nous hésitons d'avancer. La volonté de Dieu dans votre saison maintenant là peut peut-être être dans
dans un milieu où tu t'exposes à une parole des dieux constante. Seulement. La volonté de Dieu pour toi peut être... Peut-être que tu passes dans une saison où tu es en train de manger seulement les Écritures. La volonté de Dieu pour toi peut être... Peut-être que tu parles à quelqu'un. Que tu ailles parler à quelqu'un. La volonté de Dieu peut peut-être être pour toi, maintenant là, que tu donnes de manière constamment sans pour autant t'attendre à quoi que ce soit, quelque part. Est-ce que Moïse ne savait pas? Est-ce qu'il y avait un agenda caché qui lui échappait? C'est que pendant que tout ce qui était devenu serpent est devenu serpent, un seul serpent est resté. Parce qu'un seul doit régner. Amen. La volonté de Dieu est toujours fortement attachée au règne de Dieu. La volonté de Dieu se libère là où Dieu règne. Amen. Là où Dieu est roi, facilement sa volonté est libérée. Alléluia. Parce que Moïse était venu représenter Dieu comme roi, même devant Pharaon, un seul devait régner. Pourquoi Pharaon n'a pas dit, écoutez, prenez Moïse, coupez-le la tête? Pharaon avait l'autorité de le dire. Mais ce n'est même pas venu dans son esprit. Pourquoi? Parce que Moïse dominait sur lui. Amen. Moïse avait le poids. Moïse pesait devant Pharaon. Comment est-ce que Moïse pouvait venir avoir un argument avec Pharaon? De temps en temps, Pharaon continuait à les laisser entrer. De temps en temps. Il pesait. Il avait avec lui la domination. Amen. Moïse pesait. Il avait avec lui le règne de Dieu. Et là où Dieu règne, facilement, la volonté de Dieu se libère. Pharaon était même incapable de dire, tuez-le. C'est lui qui marche à la volonté de Dieu. Même s'il arrivait que Dieu lui envoie dans un domaine dangereux, tu verras 1000 tomber à ta gauche, 10 000 tomber à ta droite, sans que tu ne sois atteint. Sans que tu ne sois atteint. Surtout celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi il faut veiller sur ses intentions. Et cette volonté, j'ai dit que ça commence dans le realm of the spirit. Spirituellement, il faut purement checker toujours ses intentions. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je suis en train sur le point de faire? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui me motive? Quel est le moteur derrière? Quand tout ça là est clair, quand vous avancez, même si vous arrivez dans un domaine qui est dangereux, qu'est-ce qui peut être plus dangereux qu'être devant Pharaon? Pharaon lui-même était Dieu dans le temps. Il était adoré comme Dieu. Qu'est-ce qui était le plus dangereux? Mais celui qui marche avec l'agenda à ce que Dieu règne. Celui qui marche en voulant ressembler à Christ. Celui qui marche en suivant Christ. Se voit comme ça suivre la volonté de Dieu. Amen. Se voit comme ça, toujours en train de suivre la volonté de Dieu. Toujours. 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 Celui qui se met dans cette atmosphère-là. Vous savez, même la croissance, c'est un choix. Et l'avantage dans le monde spirituel, c'est qu'on peut gagner 5 ans dans 30 minutes, comme ça, vous savez. En esprit, on ne grandit pas comme physiquement. En esprit, on peut faire 1 heure du temps dans une réunion, on gagne 5 ans. Yes. Les disciples ont marché avec Jésus seulement pendant 3 ans. Des bébés spirituels, regarde les choses qu'ils ont fait. Seulement 3 ans. 3 ans. Pierre avait seulement 3 ans. Il n'avait même pas encore 3 ans. Jésus était encore sur la terre. La Bible disait qu'il chassait des démons déjà. Comment? En esprit, on peut grandir dans peu de temps.
Alors c'est lui qui crée autour de lui l'atmosphère qui est en train de promouvoir la croissance, qui arrose les côtés qui le poussent à ressembler à Christ. Déjà se positionne spirituellement à marcher dans la volonté de Dieu. J'aime le psaume 84. Béni soient ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Même quand ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment dans des rivières. Ils trouvent dans leur cœur des chemins bien tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins bien tracés. De manière naturelle comme ça, ils sont en train de surfer dans la volonté de Dieu. Un autre homme, je vais finir avec lui, il s'appelait David. Quoi de plus dangereux que d'être devant celui dont tout le monde a peur? La Bible disait pendant 40 jours, il y avait un homme qui s'appelait Goliath de Gath, qui venait chaque jour tenant les mêmes discours. Même Saoul l'entendait. On n'a pas ouvert la Bible. Je vais finir avec ça. Saoul était guerrier, était combattant. Saoul l'entendait, mais lui aussi avait peur. 1 Samuel 17. Le verset 10. Je vais pour comprendre le contexte, je commence au verset 8. Les Philistins s'arrêta, il s'agit de Goliath. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Saoul était là hein, quand il parlait comme ça. Vous allez voir ça juste très bientôt. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore, les versets 10. Je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Le verset 11. Lisons tous ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisirent une grande crainte. Saoul était là quand les Philistins parlaient. Il avait tous ces épées-là qu'il donnait à David. Il en avait. Comme ça que je suis en train de dire, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec posséder. Ça a beaucoup plus à voir avec devenir, être. Il avait tout ce qu'il fallait pour aller combattre, mais il n'est pas y allé. Il avait peur. Et la volonté de Dieu, je finis avec ça. La volonté de Dieu a un très fort facteur du temps. Il est très important, saisissez ça. Il est très important de tenir les facteurs du temps. Vous pouvez très bien faire la bonne chose. Mais si c'est seulement au mauvais moment, je suis musicien. Quand vous aimez la musique, c'est-à-dire que tous les instruments sont exactement un seul tempo. C'est-à-dire une rythmique, un compté constant. Si l'un des musiciens ose seulement être soit un tout petit peu en retard, soit un tout petit peu en avance pour tout ça dérange. Ce n'est plus de la bonne musique. Et concernant la volonté de Dieu, il y a des choses que Dieu vous dit pour maintenant. Il y a des choses que Dieu vous dit pour un futur proche. Il y a des choses que Dieu vous dit pour un futur éloigné.
Alors, des choses pour lesquelles Dieu vous dit, par exemple, pour un futur proche, des choses que Dieu vous dit pour l'immédiat, il faudrait savoir les saisir et les faire immédiatement. Maintenant, Dieu ne vous les dira pas nécessairement par une voix audible. Nous avons parlé de la visitation divine la fois passée. Sur comment, par quel moyen Dieu passe pour nous visiter. Quel moyen Dieu passe pour nous parler. Nous en avons parlé. Ici, la voix de Dieu pour David a été son père. David revient du palais royal. Il venait de jouer à l'arc. Il a chassé les démons. Il rentre chez lui. Ses frères sont allés en bataille. Il reste occupé de ses brebis comme d'habitude. Son père lui dit, David, tu dois aller laisser à manger à tes frères. Comment? Moi, je viens du palais royal. Tu me demandes d'aller laisser la nourriture à mes frères. Comment? J'étais au palais royal. J'ai vécu quelques instants au palais royal. Je suis déjà star. Je suis déjà... j'ai déjà un certain rang. Mais la Bible déclare, lorsque le père de David parle à David, j'aime ça le verset. Le 25, le verset 20. Le verset 20. Après que le père de David ait parlé à David, la Bible déclare que David se leva de bon matin. Très tôt le matin, David s'est levé et il court vers ce qu'on lui a demandé de faire. Remarquez, le verset 20, la Bible dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis, il va ce qu'on lui demande de faire. Dans le verset 23, la Bible dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath arrivent. C'est-à-dire que si David ne se réveillait pas le matin pour faire immédiatement ce qu'on avait demandé de faire, il arriverait pendant que Goliath aurait déjà parlé et qu'il serait parti. C'est-à-dire qu'il n'entendrait pas ce que Goliath dit de temps en temps et qu'il viendrait, qu'il laisserait la nourriture, qu'il rentrerait à la maison, qu'il n'aurait jamais l'opportunité d'entendre ce qui pouvait l'énerver, lui faire dire des choses qui en fait lui amèneraient à aller combattre Goliath. La volonté de Dieu est le fait de se synchroniser au calendrier divin. Se synchroniser. Il y a des choses comme ça, il y a des intuitions comme ça, il y a des expressions prophétiques comme ça. Tu sens it's now. C'est maintenant. Il y a des moments qu'il faut saisir à l'instant même. Élisée demande la double portion à son père. Son père dit, tu ne la reçois pas tant que tu ne me vois pas m'en aller. Mais dans quelles conditions Élie s'en va? Il va avec des chevaux de feu qui viennent, qui met la poussière partout. Qui peut ouvrir les yeux dans des circonstances comme ça? La poussière de partout, mais Élie dit, si tu ne me vois pas, tu ne reçois pas. Élisée dit, si mes yeux spirituels si mes yeux physiques vont mourir à cause de la poussière, je les ouvrirai. Je dois voir maintenant. Et en ouvrant, la Bible dit qu'il a vu des chevaux qui sont venus autour d'Élisée, qui les ont eus et qui sont allés avec lui. Il criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et le manteau est resté. Il a vu le manteau rester. Il a pris le manteau. C'était la double portion qu'il venait de prendre. Amen. Il y a des moments comme ça qu'il faut saisir. Imaginez-vous que ce feu-là arrivait, les chevaux, et qu'ils s'enfouillent. Il y a des moments comme ça, des temps comme ça qu'il faut saisir. Quand Dieu dit quelque chose, des bons matins comme David, se lever et y aller. Alors il faut faire attention à ces personnes comme ça qui, toutes les fois, après avoir parlé avec eux, vous avez des doutes. Écoutez, sometimes, j'aime ça, un homme de Dieu, le pasteur David m'a dit, on parlait avec lui, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, oh, Dieu, si Dieu te met quelque chose dans le cœur, parle-en moi. Il me dit, si ce n'est pas la volonté de Dieu, on deviendra seulement plus sage, on n'aurait rien raté. Mais quoi de plus terrible que d'avoir vraiment entendu Dieu et de croire que ce n'était pas Dieu et de laisser passer le temps de ta visitation. Vaut mieux avoir essayé, échoué,
Mais au moins, on a appris mieux. Mm. Au moins, on est devenu plus sage. Que d'être dans l'arrêt des si je savais. Ou soit être dans l'arrêt, il fallait que. Si je savais, j'aurais dû. Tu deviens conditionnel en tout.